Hebdomadaire de Zoom Sport, comme vous avez l'habitude toujours de nous suivre aux alentours de 17h chaque mardi sur CSS TV. Cette fois-ci, c'est une année exceptionnelle, comme nous venons de commencer. On vous a dit, on aura toujours des invités qui ont eu à marquer l'année précédente, mais par rapport à cette année, nous aurons aussi des gens qui viendront pour devoir débattre autour du sport, parce que le sport restera toujours l'un des piliers qui peuvent, qui peut aussi développer notre pays. Sur ces, je pense que nous avons eu à concocter de très belles éléments, comme vous avez vu sur les affiches. On avait dit sur ces affiches-là que nous allons recevoir pour vous le représentant de la Ligue de karaté de Kinshasa ou le président de la Ligue de karaté de Kinshasa, maître Christian Igua, qui est à mes côtés, à qui j'ai dit bonsoir. Bonjour, mon ami. Ok, bonjour, c'est ça déjà l'entrée parce que nous savons très bien qu'au cours de cette émission, nous allons devoir parler de toutes les activités qui ont eu lieu au sein de cette ligue de karaté de Kinshasa. On reviendra sur tout ce qui s'est passé tout au long de l'année 2022. Je ne suis pas seul sur ce plateau, il y a John Divioka, l'habitué qui est toujours avec nous. Bonsoir John. Bonsoir François Mangui. Nous pensons très bien qu'il y a eu un match amical des Léopards Chan. C'était une rencontre de fixation. Ça s'est passé comment? Oui, les deuxièmes rendez-vous pour les Léopards en match comptant pour les préparatifs des championnats national, c'est-à-dire africains des nations, donc la 7e édition. Et déjà, ce soir, les Léopards ont courbé les Chines face à la correspondante équipe malienne par un score de 1-0 et l'unique but. Donc, ces matchs a été inscrit par les joueurs Makan Samabali à la 19e minute. Ainsi, donc, après leur victoire face aux Tunisiens, aujourd'hui en tout cas, ça n'a pas marché. Et c'est à Otis Ngoma de pouvoir, n'est-ce pas, donc, tirer un peu son épingle déjà, allez-je dire, de ce côté pour essayer un peu de voir, puisque déjà l'entame pour les Léopards de la République démocratique du Congo de cette compétition s'annonce déjà pour ce samedi. On pense que la première rencontre amicale, c'était face à la Libye. Notre finale, 3-1, vous le savez. Et c'était une deuxième rencontre amicale. C'était face à cette formation du Mali. Elle a eu raison sur la République démocratique du Congo. D'ici le 11, ils seront déjà au niveau d'Algérie pour pouvoir s'élancer avec cette compétition du Chan. Maître Christian Igua, vous êtes arrivé avec nous, comme vous le savez, c'est le sport. Il faut qu'on puisse d'abord parler aussi du sport roi, c'est le football. Comment vous voyez nos Léopards? Ils pourront se qualifier ou remporter encore une fois de plus la 3e étoile? Bon, là, je vais réagir comme tout le monde. Je ne suis pas trop amoureux du football. Il n'y a qu'un seul sport qui m'intéresse, c'est le karaté. Mais ce qui est vrai, c'est que le tournoi, le championnat à la CHAN, c'est un championnat où la RDC s'est toujours placé en très très bonne position. Je pense que nous devons être le numéro 1. Ouais, on est la première nation à avoir remporté cette compétition, la première édition de cette compétition. Voilà, je crois que c'est une responsabilité pour tous les entraîneurs et les coachs. Vous avez, il y a celui qui est passé, il a laissé l'équipe à un certain niveau. Quand vous venez après, il faudra se dire que je dois faire mieux que lui ou peut-être égal à ce que lui il fait. Et si nous faisons des piètres prestations parce que peut-être il n'y a pas eu de bon choix au niveau de staff technique, je crois que ce ne sera pas très bon pour notre pays. Donc, il y a lieu au niveau des encadreurs, la fédération et tout ça, de pouvoir tenir compte de ça. Il y a certains, je donne un exemple, il y a des pays, par exemple comme les États-Unis, ils ne sont pas très bons en football, mais au côté natation, du côté athlétisme, ils mettent ce qu'il faut. Vous comprenez? On sait que pour tel sport, les États-Unis, ils ont les vents en poupe. C'est pareil avec nous. Si on a du mal à faire de bons résultats en Cannes ou en championnat du monde, ben, le CHAN, c'est là où il faut puiser les meilleurs. Nous avons des très bons joueurs au niveau local. Il faut puiser les meilleurs, arrêter avec tout ce que nous entendons, les 10%. Prenez les meilleurs, mettez-les et qu'ils aillent faire la bonne prestation. Et puis, payez-le. Ouais, c'est ça vraiment l'essentiel. Il faut toujours le payer parce que la paye, c'est une motivation. On pense que vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes amoureux de karaté. C'est le karaté, une discipline qui vous préoccupe autant. Nous allons devoir parler maintenant, entrer dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui. C'est le karaté dont vous êtes président de la Ligue des karatés de Kinshasa. Vous dirigez cette ligue depuis 2021. Vous êtes arrivé à la tête de cette ligue le
le 12 juin 2021. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui disent, si vous êtes arrivé là, c'est parce que vous avez eu l'influence, parce que vous étiez d'abord vice-président pendant 12 ans, c'est la raison pour laquelle vous étiez éligible et vous avez influencé les gens à vous élire? D'abord, de manière statutaire, j'étais éligible parce que pour être président d'une ligue, il faut avoir été dans la direction d'une entente ou alors avoir été dans le comité provincial les 2 dernières années. Alors, c'est des critères que je remplissais largement depuis 2009 parce que depuis 2009, j'ai été secrétaire d'une entente, l'entente Lipopo. Ensuite, j'ai été vice-président pendant 3 mandats de suite. Donc, je ne suis pas un parvenu. À part le fait que j'ai été un athlète pendant plusieurs années, un compétiteur, quand j'ai raccroché, je me suis mis à l'administration. Donc, il n'y a pas eu de temps mort pour moi. J'ai rempli toutes les conditions qu'il faut, mais cela n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que pour être président, je pense, à mon avis, il faut avoir une vision, il faut avoir un rêve. Et venir avec ce rêve-là pour pouvoir le matérialiser au niveau du comité. Ce rêve-là doit être comme un projet. Vous avez présenté un projet avant d'être élu et les projets étaient convaincants. Effectivement. D'ailleurs, pour la petite histoire, dans mon comité, j'ai des gens qui, pour eux, ils se disaient, ces histoires-là, je ne participerai pas. Mais pour les convaincre, il a fallu que nous discutions sur un projet. Je donne un exemple du premier vice-président Hercule Kalele, le prof que je salue. Pour le convaincre, il a fallu qu'on discute sur le projet. On sait tous comment le karaté a été géré avant nous, que ce soit au niveau des fédérations, au niveau des ligues, c'était tout et n'importe quoi. Nous sommes venus, on s'est dit, nous allons venir avec un vent nouveau, avec des idées nouvelles et une nouvelle façon de gérer. J'ai convaincu tout le monde, ils ont décidé de se mettre tout autour de moi pour pouvoir faire avancer la chose et c'est comme ça que nous sommes arrivés. Et pour arriver, nous avons un projet. Le jour où je devais défendre ma candidature, j'ai parlé de mon projet avec les axes majeurs. Et je pense que jusqu'à présent, sur les 4 points ou les 4 axes majeurs sur lesquels est basé mon mandat, il y a déjà des axes qui ont été réalisés à plus de 70% au bout de 2 ans seulement, parce que je n'ai même pas encore totalisé 2 ans. Au bout de 1 année et quelques mois, j'ai déjà fait plus de 50% du travail qui devait être fait. Tu sais les gars, nous allons le vivre parce que nous allons devoir parler de tout ce que vous avez eu à faire en 2022. 2022, c'est l'année dont nous allons devoir débattre de toutes les actions au sein de la Ligue Akin. Venons d'abord suivre cet élément parce que c'était le championnat provincial organisé par la Ligue des karaté-do de Kinshasa. Suivez. Salle fermée avec 2 tatamis et le marquoir électronique répondant au standing international ont permis le déroulement du championnat de la Ligue de karaté de Kinshasa, dont 143 athlètes identifiés par des dorsales ont pris part en représentant toutes les catégories. À l'issue de cette compétition, le président de la Ligue de karaté de Kinshasa, Maître Christian Ikwa, a décrit l'envergure de l'événement et promet de poursuivre son objectif qui est celui de redorer l'image des athlètes quinois. Très content d'abord du fait que le président de la fédération m'ait honoré à sa présence à mon championnat. Et je pense récemment, même lorsque j'ai été élu, j'avais fait une promesse de campagne. Cette promesse était celle de sortir le karatéka de la précarité. Nous voudrions que le karatéka soit respecté. Nous voudrions que les compétitions soient des compétitions respectées. Nous avons beaucoup bougé, nous avons fait beaucoup de déplacements à l'extérieur du pays. Nous avons vu ce que les autres ont organisé. Et nous nous sommes dit, nous devons ramener ce qu'il y a comme prestige que nous voyons à l'extérieur du pays dans notre ville. Et c'est comme ça que nous sommes en train de nous battre pour que nous puissions donner aux karatékas quinois les meilleures conditions possibles pour qu'ils puissent jouer de manière la plus décente possible. Je pense que l'année passée, moi je suis arrivé au pouvoir le 12 juin. Et les championnats... Le tournoi organisé par la Ligue Akin qui a permis aux athlètes quinois de pouvoir exhiber leurs performances afin de pouvoir participer aux championnats nationaux qui ont eu lieu à Kisangani. Maître Kisaïkwa, vous avez dit dans cet élément, ça ce sont des preuves, vous avez dit que vous étiez prêt de devoir redorer l'image des karaté quinois. Est-ce que avez-vous réellement réussi à sortir le karatéka quinois dans la précarité? On y travaille. Je vais parler un peu de ce qui s'est passé avant et ce que nous avons amené. Nous, quand nous combattions, il y avait un endroit qu'on appelait la place de la Voie du Zaïre, à côté du Grand Marché. C'est un terrain de handball. Je me souviens, c'est là qu'on faisait des compétitions et c'était
sur la route bétonnée, goudronnée. C'est là qu'on jouait. Et nous ne rentrions jamais chez nous sans avoir des blessures, et des blessures sévères. Et tout ça, ça ne faisait pas, il n'y avait pas de plan où on mettait l'athlète au centre. Je vais parler de choses que j'ai déplorées à l'époque qui ont fait en sorte que moi je puisse avoir ce qu'on appelle le ras-le-bol, que je me dise ça suffit, il faut que nous puissions gérer pour qu'on puisse changer les choses. Il y avait cet aspect de choses. Deuxième aspect, le karaté se jouait en plein air, sous le soleil, et même pendant les périodes où il faisait chaud. Ce qui fait que les enfants étaient exposés au soleil. Moi, par contre, aussi, j'ai eu à subir ça. On était exposés au soleil, on portait même des chaussettes pour pouvoir jouer avec toutes les conséquences qui pouvaient s'en suivre. Ça, c'était un point que j'avais noté quand j'étais athlète et j'avais dit, une fois qu'on sera dans les affaires, ça n'existera plus. Il y a aussi un autre élément qui faisait toujours mal, c'est le profil des dirigeants. Et qu'est-ce que les dirigeants pensaient par rapport aux athlètes? Vous allez voir, un championnat ou un tournoi, on demande aux enfants de payer les droits de participation, de payer tout ce qu'il y a. Et les kilos, hein, pour monter sur les kilos, il faut payer. Oui, il faut moi aussi, je suis athlète, moi. Oui, il faut tout payer. C'est légitime. Vous payez tout ça, mais ce qui se passe après, c'est ce qui fait mal. Le championnat se termine, l'argent des participations et tout ça est partagé entre les dirigeants. Ça, c'est quelque chose qui ne devrait pas être accepté. Quand nous sommes venus, c'est à nous de pouvoir contribuer dans le karaté. Ce n'est pas à nous de pouvoir nous nourrir du karaté. Je crois que ça, il fallait aussi le changer. C'est des points. Et puis, il y a aussi la sélection, le choix des athlètes lors des sélections. Il y avait beaucoup de clientélisme. On prenait les enfants parce que peut-être il y avait des accointances avec les maîtres, etc., etc. Je préfère ne pas m'éterniser là-dessus parce qu'il y a des choses qui ont eu à faire mal il y a quelques années. Et tous ces éléments, quand vous les réunissez, vous voyez que l'athlète n'était pas au centre du projet. L'athlète n'était pas au centre du projet. Là, je reste juste sur le volet compétition. Déjà, ces 3 points ont fait l'objet des réformes que moi, je devais amener. Quand je suis venu au pouvoir, le 12 juin, je pense que j'ai organisé un championnat juste après à Ntinouéné, dans la salle de Ntinouéné. Et après, j'ai commencé par impulser les ententes. J'ai eu une réunion avec toutes les ententes. Je leur ai dit, maintenant, on va travailler. Je vais donner l'exemple. J'ai montré l'exemple en organisant la première édition de la Supercoupe. Et je vous assure que c'est des choses où les finances saignent. Hein? Ce n'est pas facile si vous n'êtes pas aidé par l'hôtel de ville comme nous le sommes. C'est les finances qui saignent. Je demande à toutes les ententes, je dis, venez les présidents des ententes, venez écouter ma vision. Désormais à Kinshasa, il n'y aura plus jamais de tournois où on verra le soleil. Vous allez être en mesure de louer les salles. Dans toutes les communes de Kinshasa, il y a des salles de fête. Louez les salles de fête si vous voulez être président ou démissionner. Tout le monde a accepté. Ceux qui n'ont pas accepté, je ne sais pas s'ils sont encore avec nous jusqu'à présent. Je l'ai vu l'année passée. Le mot d'ordre a été accepté et toutes les ententes ont organisé les championnats en bonne et due forme. Deuxième élément, plus question de jouer sans tatami. Aujourd'hui, à Kinshasa, le tatami, j'ai montré l'exemple en payant d'abord le tatami pour la Ligue de Kinshasa. J'ai dit aux ententes, les tatamis, on les loue. Tout le monde peut louer les tatamis. Il y en a déjà à Kinshasa, on peut les trouver. Les ententes ont commencé à louer les tatamis. Et aujourd'hui, j'ai vu tous les championnats de toutes les ententes, je les ai tous bien cotés. Ils ont respecté les mots d'ordre. Déjà, sur ce volet-là, on a commencé à mettre l'athlète au centre de nos activités. Et puis, faire en sorte que l'athlète puisse jouer décemment ses compétitions. Ça, c'est un point que nous avons déjà réussi. Et nous pouvons nous féliciter. Félicitations à tous les présidents de toutes les ententes parce que vous avez écouté et vous avez accepté de travailler selon la vision de la Ligue qui répond parfaitement à la vision de la fédération. Donc voilà un peu sur ce point-là. Vous avez vu tous les championnats que nous avons organisés et tout le monde nous a félicités. On vous félicite, on accepte ça d'ailleurs. On a entendu le président de la Fédération congolaise, Fédération des karaté-do du Congo. Il l'a dit, Maître Freddy Lankombo, il a dit que vraiment vous avez organisé un championnat qui répondait au standing international. On a vu de marquoir, ce qui n'a jamais été. On a également aussi vu les joueurs
Tout dans une salle, c'est bien évidemment ce que nous avons vu. Mais on a vu aussi les joueurs identifiés par des dorsales. Oui. Et moi, je me demande, ou je vous pose la question, comme vous êtes là, c'est avec quels moyens? C'est le gouvernement qui vous a financé ou avec vos propres moyens? Non, jusqu'à présent, ce qu'on a reçu du gouvernement, c'est 0 francs. Hein, peut-être un peu moins, mais c'est 0. Nous n'avons rien reçu du gouvernement. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait des efforts. Nous avons rencontré les autorités, peut-être prochainement. Parfois, dans le pays, on aime que les gens fassent le premier pas. On s'est dit avec le comité, puisque le gouvernement est un peu lourd, nous n'allons pas arrêter nos activités à cause de ça. Nous allons d'abord travailler. On dit parfois on ne prête qu'aux riches. Hein? On doit d'abord voir que vous êtes bien organisé. Je suppose que c'est ça la logique du gouvernement. On veut voir comment on est organisé, on veut voir comment on organise nos activités, si nous le faisons bien, et en ce moment-là, les gens peuvent venir. Je me souviens qu'on a organisé la Super Coupe de Kinshasa. En plein championnat, il y a 2 potentiels sponsors qui sont venus. Ils ont dit non, nous avons apprécié ce que vous avez fait et on aimerait bien que lors des prochains tournois, vous puissiez montrer nos labels et nous, on va essayer de vous soutenir. Vous voyez? Donc, je me dis peut-être que le gouvernement est en train de réfléchir aussi comme les partenaires privés. Ils attendent que nous puissions faire ce que nous sommes en train de faire. Nous l'avons fait. Ils attendent qu'on leur envoie des CD. Nous allons le faire. Ils vont voir que nous avons une très bonne organisation, une de très belles structures bien implantées. Et peut-être en ce moment-là, ils vont accepter de pouvoir nous soutenir. Et c'est ainsi, moi, je voudrais savoir comment est structurée votre ligue. Voilà. La ligue... nous avons le même statut que la fédération. Il y a ce qu'on appelle un bureau qui est composé du président, des vice-présidents, du secrétaire, de son adjoint, du trésorier et de son adjoint. Je crois que c'est ça la structure qui est statutaire et c'est pour tous les ASBL. Vous allez voir ça dans le football, vous allez même dans le comité olympique, c'est pareil. Donc, nous respectons la même structure. Et pour que nous puissions bien gérer la ville de Kinshasa, nous avons des entités subdélégataires qu'on appelle les ententes, qui ont également la même configuration que nous, mais dont les présidents font partie de ce que nous appelons le comité élargi. Il y a certaines réunions où nous avons besoin des ententes que nous appelons le comité fédéral, qui est en fait le bureau plus les présidents des ententes. Et là, quand par exemple, on doit parler de la vision, on doit parler peut-être de certaines décisions et on doit radier les athlètes qui se sont mal comportés ou des décisions assez sévères, on fait appel à ce comité parce que ce comité-là, ça vient généralement en prélude à la plus grande structure qu'on appelle l'Assemblée générale. Et l'Assemblée générale, en fait, elle est composée du comité qui est composé du bureau et nous élargissons ça à d'autres personnes. Par exemple, le capitaine de la province, donc le capitaine des athlètes, la presse, les médecins, certaines commissions, le directeur technique qui font partie de l'Assemblée générale ordinaire, AGO. Voilà. Ouais. Mais vous avez parlé de la Super Coupe de Kinshasa, la première édition organisée en 2021. Mais pourquoi pas cette année 2022, on n'a pas vu cette édition parce que les gens se posent des questions. Vous l'avez dit ici, il y a des sponsors qui sont venus afin de sponsoriser cette compétition parce que ça a été bien organisé. La première édition a été bien organisée. Maintenant, c'est la deuxième édition qui doit devoir avoir lieu. Elle n'a pas eu lieu en 2022. C'est quoi les programmes ou c'est quoi les problèmes? Voilà. Je n'appellerai pas ça un problème, j'appellerai ça juste un décalage lié à certains agendas. Je ne parlerai pas des agendas des membres du comité parce qu'on a les devoirs d'organiser les activités, peu importe que nous soyons présents ou pas. Je parlerai plutôt des agendas des athlètes. Je vous ai dit, l'athlète doit être au centre. Tout ce que nous devons faire doit être au bénéfice de l'athlète. Les enfants ont joué depuis le mois de juin. Ils étaient là, ils ont joué le championnat des ententes, ils ont joué le championnat de la Ligue. On les a déplacés pour Kisangani, ils sont allés jouer les championnats nationaux. Ils sont rentrés. Ils ne sont même pas rentrés. On les a pris de Kisangani à Goma pour aller préparer deux grands championnats, le TAGL, tournoi d'amitié de TAGL, et le tournoi de l'UFCAC. L'UFCAC, en fait, c'est différent du TAGL. L'UFCAC, c'est le championnat de la zone qui regroupe tous les pays de l'Afrique centrale. Okay. C'est un grand championnat coté. La zone 4. Oui, c'est un grand championnat coté parce que les meilleurs, ils ont ce qu'on appelle le ranking mondial. Quand vous prestez bien là-bas, vous améliorez votre ranking mondial. Ils ont joué tout ça. Alors, à leur retour, moi, j'ai demandé à mon comité de leur donner un petit congé pour qu'ils prennent le temps de se reposer et en même temps de fêter. Comme ça, en début janvier ici,
je peux déjà annoncer la date, le 17 janvier, sauf imprévu, nous allons organiser la 2e édition de la Super Coupe de Kinshasa. Un jour férié pour la République démocratique du Congo, ça sera bien de sorte que tout le monde puisse se réunir autour de ces bons spectacles qui sera donné le 17. L'adresse n'est pas encore donnée de l'endroit. C'est la même salle? Non, parce que nous avions au départ, c'était la salle de spectacle de paroisse Sainte-Anne à Gombe. Nous avons changé et nous avons dit que la Super Coupe doit être tournante. Il y avait une idée qui nous était passée, c'était d'organiser ça au niveau du plateau, vers Bibois, parce que je parlerai de l'entente sur nous allons y revenir, c'est une question. Après, comme nous allons inviter des autorités, notamment le ministre provincial de sport qui va venir, alors nous avons dit on ne peut pas déplacer le ministre de sport pour un aussi grand événement en le mettant loin. Et puis de ce côté, il n'y a qu'une seule entente. Et voilà, nous avons dit, on va le faire venir à Limité. La salle où nous avons eu à organiser le championnat de la ville à la 16e rue. À la 16e rue. Sauf imprévu, les spots vont déjà bientôt paraître. Et vous allez voir que c'est... Donc, à moins que la commission d'organisation, parce que j'ai une commission d'organisation dont je dépends totalement, et à moins que la commission d'organisation nous dise autre chose, nous comptons l'organiser dans la salle de Limité, 16e rue. On pense que ça sera organisé. John Divio a une question. Oui, moi en tout cas, je sens en vous l'optimisme. Et je voudrais savoir un peu, parce que faire développer le karaté, ce n'est pas aussi facile. D'autant plus qu'il y a pas mal de disciplines à caractère de combat qui, des fois, peinent. Et quel est, c'est-à-dire, votre moyen, c'est-à-dire votre politique? Je voudrais savoir un peu pour pousser les choses. Vous comptez à vous-même ou bien il y a quand même des partenaires? Parce que jusque-là, vous avez dit que l'État ne vous a rien remis, jusqu'à la preuve du contraire. Mais vous continuez toujours, voilà, à avoir cet optimisme en vous. Voilà. Avant de venir, je crois que je ne sais pas si j'avais dit ça tout à l'heure, j'ai fait 3 mandats de vice-président. Vous l'avez dit. J'ai eu le temps d'étudier l'industrie, comment ça fonctionne. J'ai eu le temps d'étudier toutes les difficultés. Même avant moi, les présidents qui sont passés avant moi avaient rencontré les mêmes problèmes. Avant, je pensais peut-être que c'était dû au fait qu'ils ne toquaient pas à la porte des autorités. Parce que certaines autorités nous disaient que mais vous ne venez jamais. Mais moi, je suis venu, j'ai vu tout le monde. J'ai rencontré le ministre, j'ai écrit des documents à l'endroit de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville, du vice-gouverneur de la ville. En tout cas, j'ai communiqué à tout le monde les intentions d'organiser des choses grandes ici. Et je me rappelle même que lorsque on devait faire voyager les athlètes pour Kisangani, j'ai toqué à la porte des autorités pour leur dire, chères autorités, aidez-nous. On avait demandé à peine 11 000. Donnez-nous 11 000 $. On doit faire voyager les enfants, aller-retour, logement et consorts. Je crois tout ce qu'on avait reçu, c'était l'accusé de réception, c'est-à-dire un cachet sous la lettre. À part ça, rien d'autre. Bon, peut-être que le circuit était un peu lourd, ou peut-être que nous n'étions pas encore assez forts pour pouvoir influencer les choses, ou peut-être qu'on n'a pas encore des contacts qui peuvent appeler et bouger les choses. Ça va venir. Oui. Alors, ça va venir. Et après, on s'est décidé au niveau du comité, on a dit, bon les amis, c'est soit ça, soit les enfants qui chôment. Nous devons faire voyager le maximum d'athlètes possible. Combien on a en caisse? Voilà, on a autant. Président, tu sors la main de ta poche, le vice-président il sort, le secrétaire sort. On arrive à un montant et puis 2-3 portes frappées, les amis et tout ça. Bon, mon ami, toi tu es directeur à la SNEL, donne-moi 1 000 $. Et c'est comme ça que ça se passe. On toque à la porte des gens qu'on connaît et les amis nous aident et puis on a suffisamment les moyens, on fait déplacer les athlètes. Et aussi la fédération. Je dois le dire, la fédération a été un grand apport pour nous, pour que nous puissions réaliser cela. La fédération nous a dit clairement, vous êtes la Ligue de Kinshasa, le siège des institutions. Quand il y a un problème, venez à nous. Nous sommes venus à la fédération, on a dit, fédération, voilà les problèmes que nous avons. Veuillez nous apporter main forte. La fédération n'a pas hésité, elle nous a aidés. Voilà, aujourd'hui, nous avons fait déplacer les athlètes. Donc, c'est une réalité que j'ai trouvée, mais je le dis, il me reste encore 2 ans, les 2 dernières années ici, parce que nous avons entendu dire que chaque année, l'hôtel de ville vote un budget pour le sport. Donc, il y a un budget pour le sport qui existe, sûrement avec une rubrique ou bien une ligne budgétaire pour le karaté. Donc, je vais mettre la main à cette ligne budgétaire cette année. Même si ce n'est que 500 $, je prendrai cet argent
au bénéfice de l'athlète congolais. Au bénéfice de l'athlète congolais, c'est ça vraiment le but de la Likakin. La Likakin qui veut à tout prix redorer l'image des athlètes ou des karatékas. Comme Maître Christian Ikwa vient de le dire, il a toqué aux portes où il a déposé, où il a introduit de lettres chez les autorités congolaises pour vous affirmer que c'était vraiment réel. Veuillez suivre cet élément et comprendre que c'était avant, à une semaine ou à 2 semaines de championnats nationaux qui se sont déroulés à Kisangani. Suivez cet élément pour comprendre que c'est vraiment réel. Dans les cadres de préparatifs pour participer aux championnats nationaux de karaté à Kisangani, chef-lieu de la Chopo, le président de la Ligue de karaté de Kinshasa, Maître Christian Ikwa, s'est dit déterminé à fournir tout ce qui est à son pouvoir afin d'accompagner les athlètes quinois le plus loin possible. Oui, c'est déjà dans une semaine, ce championnat. Il est de notre devoir d'envoyer les athlètes pour pouvoir aller nous ramener des médailles. Et c'est sur ça que nous sommes en train de travailler. Je suis avec tout mon comité sur ça. Nous avons introduit des lettres aux autorités. Nous sommes en train de pousser un peu pour les retours. Mais comme on l'a dit, on ne prête qu'aux riches. Hein. C'est-à-dire qu'avant même que nous puissions compter sur les autorités, nous devons compter d'abord sur nous-mêmes. Et il y a les efforts personnels que nous sommes en train de fournir. Une fois que ça sera bon, je crois que la semaine prochaine, déjà au plus tard, mardi, lundi, mercredi, nos athlètes seront déjà dans l'avion pour Kisangani. À cet effet, il demande à tous les athlètes de travailler dur en vue de représenter dignement la ville-province de Kinshasa. Un message de motivation, c'est que... C'était là le propos tenu 2 semaines avant le championnat national qui se sont déroulés à Kisangani, le propos du président de la Likakin, Maître Christian Ikwa, qui est ici avec nous. Maître, pendant ces moments, à 2 semaines de la compétition, les athlètes ont été logés dans un hôtel où ils se retrouvaient, où ils s'entraînaient dans leurs attentes ou leurs clubs respectifs. Au niveau de Kinshasa, il y a ce qu'on appelle, après un championnat provincial, le directeur technique fait un programme pour réunir les athlètes au sein de ce qu'on appelle l'équipe provinciale, avec un capitaine, Kossi Arka, que je salue aussi, et la vice Sarah Massamba. Alors, eux, ils se réunissent, ils ont un cadre où ils vont chaque fois commencer à s'entraîner. Pourquoi? Parce qu'avant le championnat de la Ligue, les athlètes viennent de leur club et de leurs ententes. Alors, il y a lieu de pouvoir homogénéiser la sélection pour la ville-province de Kinshasa. Tous les champions des ententes vont venir, ils sont sélectionnés au sein de l'équipe provinciale et ils vont commencer les entraînements ensemble avec les entraîneurs provinciaux, les directeurs techniques provinciaux. Ils vont pouvoir les suivre et les surveiller. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il ne suffit pas de gagner le championnat de la Ligue. C'est vrai que tu es d'office sélectionné, mais les piètres prestations peuvent nous amener à pouvoir se dire, bon, tu es champion de la Ligue, mais peut-être que tu as aussi un problème de santé. Si tu as un problème de santé, tu ne pourras pas faire le championnat national. On doit les suivre nous-mêmes parce qu'en ce moment-là, il faut le dire, un dirigeant n'est pas là que pour pouvoir faire des choses comme un robot. Un dirigeant, c'est aussi un papa, un père de famille. Imaginez-vous qu'un athlète qui joue bien la Ligue, il doit être sélectionné pour les nationaux, mais il a une appendicite aiguë. Il a une appendicite aiguë et puis il ne sait pas pouvoir se déplacer. Mais nous devons le savoir. Parce que les athlètes peuvent cacher ça. Ils disent, bon, j'ai une appendicite aiguë, mais je ne veux pas que les gens le sachent. S'il le cache et qu'il allait là-bas et qu'il avait un problème après, on dira quoi? Président de la Ligue, vous n'avez rien fait. C'est même pour ça qu'on insiste sur ce qu'on appelle les assurances sportives. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a un problème, les athlètes sont assurés. L'État peut prendre, ou la SONAS, je ne sais pas comment ça se passe, c'est au niveau de la division urbaine de sport, peut prendre ces histoires-là en charge. Donc, nous avons un autre devoir. Une fois que les athlètes ont joué la Ligue, ils ont été médaillés au niveau de la Ligue, ils sont maintenant sous notre responsabilité. Nous devons les prendre en charge. On leur paye le transport, on s'occupe d'eux. D'ailleurs, avec peut-être un peu plus de moyens, on doit les loger à un seul endroit, etc., etc. Et en ce moment-là, on les suit. Il y a un médecin qui doit venir pouvoir les contrôler, savoir s'ils sont en pleine forme, en bonne santé, il n'y a pas de problème de tension. Et puis aussi, ce que nous sommes en train de mettre, qui sera différent de ce qu'on faisait, quelqu'un qui fait le suivi psychologique. Parce que le moral, il est important. Lorsque les athlètes ne sont pas suivis psychologiquement, je me souviens en 2015, il y a eu le championnat Zone 4 qui a été organisé ici. On a failli perdre un athlète, Nyamaseko, parce qu'il était trop stressé. Déjà, on avait remarqué qu'il faisait 15 de tension. Et ce n'était pas normal. Les sportifs, ils ne dépassent généralement pas 11 de tension.
Moi que je vous parle ici, je suis à 10 points quelque chose de tension. Je dépasse difficilement 11. Si j'ai 11 ou 12, là j'ai un problème, je suis stressé. Là, je vais directement aller courir un peu, ça passe. Alors, vous avez vu des athlètes qui atteignaient 15. Mais parce qu'ils n'étaient pas suivis par un médecin, en ce moment-là, celui-là est juste un petit coup au niveau du ventre, où tout le monde a appris à résister à ça. Il est tombé et puis c'était un problème le taux d'oxydation était en train de baisser jusqu'à ce que les médecins a été obligé d'aller pour l'amener à Ngaliema et essayer de le traiter. Donc, il est de notre devoir, après un championnat de la ville, de récupérer nos athlètes et de les suivre. Suivre s'ils sont en bonne santé, suivre s'ils n'ont pas de bobos. Il y a des petits bobos, qu'on les soigne, ils sont sous notre responsabilité avant de les faire voyager. Et parfois, on peut nous dire, écoutez, celui-là n'était pas médaillé d'argent ou d'or, mais il a voyagé comment? Non, en tant que responsable, on peut se dire, lui, il ne voyage pas. Peut-être parce qu'on a remarqué qu'il y avait un problème. Bon, on ne dira pas ça à tout le monde, hein. On a remarqué qu'il a un problème, on prend l'autre là qui était peut-être juste derrière lui, on le fait voyager. Donc c'est une responsabilité et on assume ça. Ouais. Et moi j'aimerais savoir un peu comment s'organise maintenant les recrutements de ces athlètes, parce que nous savons tous que la plupart évoluent dans des clubs et lesquels il y a des entités urbaines qui sont censées organiser des championnats au plan provincial. Et au niveau de la Ligue, est-ce que vous avez quand même tout le temps nécessaire de pouvoir suivre tout ce qui s'est fait au niveau de vos entités? Oui, je vais vous expliquer un peu le fonctionnement de la Ligue. À part le bureau, il y a ce qu'on appelle des commissions spécialisées. Parmi elles, nous avons la direction technique, celui qui chapeaute toutes les commissions. Il y a la commission des arbitres. Parce qu'on a parfois tendance à prendre l'arbitre comme une activité de seconde zone, alors que l'arbitrage, c'est l'une des activités les plus importantes pour la réussite d'un championnat. L'arbitrage, je pense que c'est à niveau égal avec la compétition, avec les compétiteurs. Les arbitres, je crois que dans les jours à venir, on doit commencer à bien prendre soin des arbitres. Et à part cette commission des arbitrages, il y a la commission des inspecteurs qui est chargée de descendre chaque fois sur le terrain et de suivre l'évolution des championnats s'il y a eu des irrégularités et qu'on sort pour que nous puissions prendre les mesures qui s'imposent. Il y a d'autres commissions, la commission des compétitions qui en ce moment ici est en train d'aller gérer les affaires pour la Super Coupe, la salle, implanter le tatami et qu'on sort, et la commission de presse aussi qui est composée de certains journalistes qui sont là pour pouvoir prendre les informations de la Ligue et pouvoir aller par-ci par-là les relayer. Donc il y a des commissions comme ça. Par exemple, quand il y a des activités au niveau des ententes, parce que les clubs, ce n'est pas nous. Les clubs sont liés à leurs ententes. Nous, on gère directement les ententes. Et nous envoyons chaque fois qu'il y a des championnats. D'ailleurs, moi qui suis amoureux de karaté, je vous ai dit que je n'aime pas le football. À n'importe quelle activité de karaté dans la ville de province de Kinshasa, je me déplace. Je me déplace et je vais assister à ça parce que je suis amoureux du karaté. Ouais, vous êtes amoureux du karaté, ça on le sent des gens parce que vous avez gravi des échelons pour y arriver là où vous êtes aujourd'hui. Mais nous allons essayer de revenir par rapport à ce qui s'est passé à Kisangani. C'était la 26e édition des championnats nationaux qui se sont déroulés dans cette province. Maître Christian Ikwa, avant d'abord de visualiser cet élément, vous le savez très bien que vos athlètes, la Ligue, votre Ligue avait remporté cette 26e édition. Mais je veux que vous puissiez d'abord justifier pourquoi vous n'avez pas été à Kisangani. Oui, la réponse elle est simple, c'était un conflit d'agenda. Oui, c'est vrai que j'ai d'autres activités professionnelles qui m'ont empêché. J'étais aussi en dehors du pays, ça m'a empêché de pouvoir aller à Kisangani. Mais sinon, je mourrais d'envie d'aller là-bas. Donc, et chaque fois qu'il y a des activités, je suivais ça en streaming. Mais ça n'a pas empêché les jeunes gens d'aller très loin. Mais je ne sais pas, vous étiez en communication avec Edelo? Oui. Ils m'envoyaient les images à chaque instant. J'étais en train de les suivre, les conseils, je leur donnais. Et puis, ils m'avaient fait une promesse. Je vous dis que depuis que le karaté est karaté dans cette ville de Kinshasa, c'est la première fois que la ville de Kinshasa envoie autant d'athlètes par avion. J'insiste, par avion. Avant ça, il y a eu des voyages à Mbujima et 5-6 personnes, à Lubumbashi 4-5 personnes. Et nous avons relevé un défi. Nous avons envoyé le maximum de gens possible. On a fait mieux que le Haut-Katanga, qui est soutenu par un gouverneur. On a fait mieux que le Lualaba, parce que les provinces sont soutenues par les gouverneurs. Nous, peut-être qu'on sera soutenus aussi. Avec le temps, l'hôtel de ville pourra prendre soin de vous. Ils sont en train de nous écouter. Je ne vais pas me fatiguer. Je ne me fatiguerai pas. Je vais encore aller frapper à la porte de l'hôtel de ville. Je crois que cette fois-ci, avec
tout ce qu'ils ont entendu sur nous. Je suis sûr que son Excellence Gentini, là où il est, Ouais, il son connaît mon excellence nom Gentini quelque part. Ngobila, vous voyez cette très belle organisation. Regardez d'abord tout ce que vous avez eu à mettre en œuvre avec vos propres moyens. Il faut que l'hôtel de ville puisse faire quelque chose. Voilà, je crois que déjà, ses collaborateurs qui viennent de temps en temps à mon championnat lui font quand même le compte rendu pour lui dire que la jeune ligue de karaté de Kinshasa est en train de faire de merveilles et avec votre appui, nous ferons encore plus. Vous savez, parfois on a tendance à penser, les autorités, parce que je suis aussi dans une certaine mesure, je suis aussi de ceux-là. Parfois on a tendance à penser que lorsqu'une personne frappe à votre porte, c'est nécessairement pour demander de l'argent. Non, parfois c'est pas ça. Parfois c'est seulement pour des facilités. Quelle facilité, par exemple? L'hôtel de ville peut peut-être disponibiliser des bus pour nous aider à aller à Matadi pour faire un stage. Des trucs simples. Hein? Il peut nous louer un hôtel aux frais de l'État. Il peut dire à une compagnie d'aviation, cherchez-nous un avion. Je me rappelle, on avait même écrit à l'autorité d'aviation civile pour nous demander de nous affréter un avion. Bon, la réponse est encore à mon bureau. Ils nous ont dit que le cargo n'était pas disponible. Alors, bon, ce n'est pas grave, mais on a quand même pu faire voyager les enfants. Alors, moi, je me dis, chères autorités, quand nous venons chez vous, parfois, ce n'est pas toujours pour vous demander de l'argent. Parfois, on vient pour vous dire, bon, voilà ce que nous avons. Nous avons $2000 en poche. Nous devons peut-être faire voyager les athlètes. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité? Parce que l'État a la possibilité d'affréter un avion. On voit ça avec les footballeurs à la Linafoot, non? Ouais. Si avec la Linafoot, l'État arrive à faire voyager les joueurs de football, pourquoi pas avec nous? Prenez-nous un avion, aller-retour, nous on s'occupe du logement, on partage les tâches. Bon, sinon vous nous dites, bon, moi le gouvernement, je peux faire ça. Comme ça, vous faites le reste. On a toutes les possibilités. Parce que parfois, on se comporte comme si, nous faisons des choses comme si on n'était pas partenaire du gouvernement, comme si on était des privés, des simples privés. Et quand nous ne voyons rien de l'appui gouvernemental. Et ça fait mal quand nous voyons ça. Surtout pourquoi? Parce que quand nous voyons l'énergie parfois qui est dépensée pour certaines disciplines, notamment le football ou le nzango, on se dit, mais nous, on ne vaut rien. Et qu'on n'ait rien gagné en retour aussi. Et puis, nous, chaque fois qu'on voyage, on ramène des titres. Et parfois, on est gêné d'aller voir les autorités. J'ai plein de médailles que je veux montrer aux autorités. Mais ces médailles que vous avez raflées au niveau de Kisangani, vous ne l'avez jamais montré? Non, pas encore. Conflit d'agenda. Pourquoi? Parce que une fois que les championnats de Kisangani avaient pris fin, les athlètes ont été directement retenus. Et la majeure partie d'athlètes qui ont été retenus pour le TAGL venaient de Kinshasa. Okay. Du coup, ils ont pris l'avion de Kinshasa pour aller directement à Goma et représenter le pays aux 2 grands championnats qui attendaient là-bas. Mais pourquoi pas ne pas revenir d'abord ici avant d'aller à Goma pour fêter ensemble avec la famille? Ils ont anticipé directement Goma. C'est comme si les championnats allaient débuter dans 2 jours, tandis qu'il y avait 1 mois. Je vous ai dit quelque chose. Les grands championnats se préparent pendant beaucoup de temps. Et la fédération aussi avait besoin de son temps. C'est comme moi, avant d'envoyer les athlètes en championnat national, je les ai réunis et ils ont commencé à se préparer. C'est pareil. Lorsqu'un championnat de la ville se termine, les athlètes sont réunis également par ce qu'on appelle l'équipe nationale maintenant. L'équipe nationale, oui. Voilà, ils sont réunis à l'équipe nationale pour aller préparer les échéances internationaux. Donc, c'est ce que moi j'ai eu à faire, c'est ce que la fédération a eu à faire à son tour. Il fallait les réunir. Étant donné qu'il fallait faire un déplacement qui était pratiquement d'un autre climat ou d'une autre saison, il fallait absolument les acclimater. Goma et Kinshasa, ce n'est pas la même chose en termes de saison, en termes de climat. Donc, on a dû les déplacer vers Goma pour qu'ils puissent s'acclimater. Et comme ça, lors du championnat, ils n'allaient pas avoir des problèmes de respiration. Je vous assure que l'acclimatation, lorsqu'elle n'est pas bien faite, vous n'allez pas jouer comme il faut. Parce que le karaté, c'est aérobique, ça demande beaucoup de souffle. Et il faut aller dans une autre ville qui a un autre climat, respirer cet air-là pendant beaucoup de jours, et puis que ça puisse s'intégrer correctement dans le corps. Bien évidemment. Oui, je voudrais savoir, lorsque vos athlètes performent au niveau de l'équipe nationale, et vous en êtes fiers, et vous dites quoi? Oui, bien sûr. Je suis le plus heureux du monde. Je vous assure que nous avons eu à passer des périodes où moi j'étais très malheureux. À un moment donné, c'était le Haut-Katanga qui cartonnait au pays, le Lubumbashi et tout ça, avec les clubs qui étaient là, au Capi et tout ça. En tout cas, ils étaient au top. Après, c'est Goma.
parce que Goma est à la frontière du Rwanda, donc ils sortaient très souvent pour jouer les championnats de l'Est. Et ils étaient au top niveau. Et Kinshasa était très loin. Et surtout qu'on ne voyageait pas beaucoup. Alors moi, je me suis dit, non, on doit renverser la tendance. On doit commencer d'abord par récupérer le leadership. Nous sommes la capitale, nous sommes Kinshasa. Nous devons être leaders au niveau du karaté. Ça, c'était un défi. Nous l'avons relevé. Et puis, vous avez vu vous-même les résultats au niveau des Kisangani. Nous avons ramené la plus grande coupe. Et Kinshasa est maintenant la meilleure province au niveau du pays. Et nous comptons le rester. Tant que nous serons là au pouvoir, nous comptons rester numéro 1. Vous comptez rester numéro 1 tant que vous êtes là, parce que c'est ça d'abord le but, l'ambition, c'est de toujours mettre à niveau ou mettre toujours en lumière cette ligue et ses athlètes. La vue de l'athlète doit être vraiment au centre de votre projet. Mais si nous pouvons revenir encore après Goma, quand les athlètes sont revenus ici à Kinshasa, qu'est-ce qui a été organisé en termes de fêtes, rattraper d'abord ce retard-là? Non, lorsque les athlètes sont revenus, je pense que nous étions déjà à la veille des fêtes. Nous avions décidé au niveau du comité de leur donner un petit moment de repos. Le repos est fini. Vous avez vu qu'aussitôt, nous avons entamé 2023, les activités ont commencé. Notre première réunion a eu lieu le 3 janvier. Et nous sommes aujourd'hui le 10. Tout ce qui a été défini est en train d'être exécuté. Aujourd'hui, je vous informe que dès demain, les informations, je pense que vous serez en contact avec ma cellule de compétition pour qu'on vous donne toutes les informations liées justement à cette super coupe. L'année 2023, c'est une année où il y aura encore beaucoup plus de choses, où si les gouverneurs ou les autorités ne nous aident pas, nous allons encore saigner. Nous acceptons de saigner, ça ne nous dérange pas tant que l'athlète se retrouve. Nous allons saigner, mais on vous demandera quand même de nous aider. Alors, nous sommes toujours là pour vous aider. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'activités cette année. Il y en a beaucoup. Je vous assure que nous allons organiser. Nous avons donné... l'année passée, à Kinshasa, il y a eu à peu près 7 à 8 activités. Ce n'est pas tout. Nous voulons faire ce qu'on appelle une croissance à 2 chiffres. On veut avoir un minimum de 10 activités. Je vais booster les ententes et je vais organiser des tournois. Et d'ailleurs, je sais que comme c'est une année électorale, nous allons... On sait très bien comment est-ce qu'ils vont, ils vont venir derrière nous. Oui, ils vont venir derrière nous et derrière vous parce que c'est une période électorale. Ils ont besoin de la visibilité. Exactement. Et vous, comme vous êtes là, vous exhibez d'abord le sport, les spectacles. Les gens aiment vivre le spectacle. Et ça a commencé déjà. Ça a commencé déjà, vous l'avez dit, le 17. On va voir cette coupe qui a été reportée. Je pense que vous avez dit les raisons, c'était par rapport aux dates qui vous ont fait défaut, et avec tout ce que vous avez déjà organisé des championnats, il y a eu plusieurs compétitions qui ont été organisées, et si revenir avec ce qui s'est passé à Goma, vous y étiez. Oui. Vous y étiez. Il y avait combien de athlètes de la Likakine qui ont pu y participer? Je peux dire peut-être 17, 17, c'est la majorité. Oui. Il y a eu, au niveau de Lubumbashi, il y en avait, je pense, 2 ou 3. Au niveau de Goma, c'était une équipe de 3 personnes. Bukavu, 1 personne. Et nous, c'était 17 parce qu'il y avait cadet, junior, senior. C'était plusieurs catégories, hommes et dames. Et nous avons amené, au niveau de la RDC, nous avions eu 70% d'athlètes. 70% d'athlètes qui ont participé à cette compétition, c'est la fierté, il faut les comprendre, parce que la Likakine a pu remporter la 26e édition du championnat national. Donc, du vieux cas, il y a encore une autre question avant qu'on puisse passer, parce que cette émission, je l'avais dit, je l'avais déjà publiée, il faut qu'on puisse parler un tout petit peu à Lingala. Tu sais. Bientôt, c'est l'horizon 2023, comme vous le dites. J'aimerais savoir un peu votre vision principale pour cette année qui commence. Voilà, je reste dans mon cahier de charge. J'avais dit que mon cahier de charge, lorsque je suis arrivé, c'était articulé sur 4 programmes majeurs. Le premier programme, c'était de mettre le karatéka en dehors de la précarité. Et je pense qu'on y arrive déjà. La deuxième chose, c'était de doter la Ligue des institutions fortes et des ententes fortes. Je ne sais pas si vous êtes au courant qu'aujourd'hui, la Ligue de Kinshasa dispose de 5 ententes. La nouvelle entente, c'est l'entente de plateau qui vient d'être recréée. Et toutes les ligues maintenant ont les structures qu'il faut. Je vous assure que bientôt le karaté va vraiment parler de lui-même. Il y a l'entente de Kilimani qui vient de faire son assemblée générale élective avec le nouveau président que j'ai rencontré aussi et que je vais recevoir officiellement dans les jours qui vont venir. Et vous avez l'entente de plateau, vous avez l'entente de l'Hippopo
J'ai fusionné les deux Lipopo. C'était important que ça devienne comme ça. Et puis l'entente de Kilimani. Donc j'ai mes 5 ententes, fort en hommes, fort en athlètes et fort en institutions. Ça, c'est ce que je voulais. Donc, c'est-à-dire, c'est une promesse qui est réussie. La troisième chose, c'est nous avons un bureau de la Ligue qui, en fait, qui ne remplit pas les conditions. Ce bureau, il est sale, il est vétuste, c'est vraiment un truc où on ne peut pas entrer. C'est lui du 24? Oui, au niveau du 24 novembre. On va illustrer l'image parce que c'est là où le comité de l'entente du plateau a été installé. Exactement, on y avait participé. On peut voir en image, c'est ce que le président vient de décrire ici. Cet endroit ne vaut pas vraiment l'image de la Ligue Akin. Exactement. Donc, on dit toujours, vous savez, à l'époque, dans des quartiers comme Matongé, il y avait les gens qu'on appelait les sapeurs. Les sapeurs, hein? Les gens là, ils s'habillaient très bien, mais dans sa maison là-bas, il n'avait même pas un lit. Vous comprenez? Nous ne voulons pas donner l'image des sapeurs. Nous voulons que tout nous ressemble. On ne peut pas avoir des très belles personnes qui gèrent les institutions, mais avec des bureaux qui ne nous représentent pas. Voilà pourquoi, cette année, avant le mois de mai, ce bureau va remplir les normes. Si nous n'y arrivons pas, on sera obligé de louer un bureau ailleurs qui nous représentera. Ça, c'est une promesse de campagne que nous comptons réaliser cette année. Nous nous sommes déjà rencontrés avec les membres du comité. On a déjà fait le devis qu'il faut. Nous allons bientôt commencer les travaux de réhabilitation de ce bureau. Parce que comme je vous ai dit, ça ne sert à rien d'être bien habillé avec un kimono tout propre, alors que votre bureau ressemble à une piste d'équitation. Je ne sais pas. Il faut améliorer d'abord chez soi, là où on passe la nuit, c'est-à-dire notre maison. On va commencer par avoir un bon lit avec des très beaux draps. Ouais, les sièges, comme vous venez de les voir, les sièges de la Ligue Akin, c'est avenue Kasavubu, stade 24, commune de Kinshasa. Si vous avez des questions, veuillez vous rendre là-bas pour pouvoir les poser et vous aurez des réponses. C'est ça, là où se trouvent les sièges de la Ligue Akin. Parlons un tout petit peu lingala. Moi lingala et ça là moi bien kino va comprendre que ni yango eleka karaté moi comme niveau ni. Vous avez dit karaté et sa discipline, ils ont bien valeur. Mais tout le monde a couru un peu ici la terre. Oui, vous avez raison. D'ailleurs, quatrième promesse n'a accompagne yango wana. Naloba kiboye. Toza pe bato maele. Phénomène oyo qu'on appelle kuluna, tout le monde a yango ndenge bandi na mboko oyo. Je crois que avant c'était le phénomène anti-gang, oui, bazalaka na barre à babus, ko zoka bambongo pas ba receveur. Après, c'est le phénomène Kuluna, fin année 90, 99, 2000, 2001, Babanda vraiment timidement. Il y a certains quartiers qui ont résisté à ça, mais finalement, c'était devenu un phénomène de société. Tout le monde a un banda, c'est facile. Je pense que en tant que gestionnaire de sport, en tant que leader d'opinion, en tant que quelqu'un qui gère la jeunesse, nous avons un devoir. Parce que nakati bakolo na bano ya biso ba karatéka pe bazali oyo pe baya ka pe ba bondi na ba compétition et puis tomoni bango na butu ba lati tenue mususu scaphandre de combat si je peux le dire. Moi j'ai réfléchi avec mon comité, nous avons un plan que nous sommes en train de mettre en œuvre pour cette année 2023, mais ça demandera que tous allons et c'est une implication à ba autorité. D'abord eloko liboso, je ne sais pas qu'est-ce qui manque à nos autorités de pouvoir créer des lois où on a sanctionné sévèrement banana biso wana. Différence ni ezali entre Kuluna na ADF. Exacté. C'est que nous voyons à Makala ou Bakimi quartier. Bango na ADF. Je ne vois aucune différence. Différence c'est que moko azolala na zamba muso azozonga na ndaku ne azolala. Et ces Kuluna là, ils ont des noms. Bayebi bango. Ah, Kuluna Opicho, Kuluna Guilin, Kuluna Junior, Christian. On les connaît. Ti baya kana ba machette na bango. Celui-là qu'on a tiré na makolo wana. Oh, yabuka na ki lokolo. Mais ndaku na bango zaika pene. Il fait des histoires à 50 mètres de sa maison. Donc, on les connaît, on peut les identifier. La première action que nous avons commencé à faire au niveau de la Ligue des karaté de Kinshasa, c'était d'abord d'identifier nos athlètes. Fédération Nabiso, Fédération Sali ba licence ya sika, topesi ba athlète.
Tolingi Toyeba, combien de gens pratiquent le karaté dans la ville, province à Kinshasa? Qui est athlète, qui ne l'est pas, non, athlète, non, athlète. Et là, quoi, liboso to mani na deuxième chose, bah inspecteur ba qui était dans terrain ba qui doit recenser ba club ou ba ya kate to ba bangote. Ba ebisa bango boye. Bino boya kate boya. Nous allons vous donner un temps. Venez ba e babino et pas ba institution. Ce qui va salir automatiquement to identifier ba na wana o ya bango. Troisième chose, c'est un travail avec le gouvernement. C'est-à-dire, je ne sais pas, nous avons une assemblée provinciale de Kinshasa. Bon, moi, je n'ai pas à interagir avec l'Assemblée nationale, c'est avec l'Assemblée provinciale. Assemblée provinciale. ADF, nous, vous traitez le rôle là, militaire. Parce qu'Azo Bamba machette. Kuluna, Azo Bamba machette. Mais ce que tout ça, le syllogisme est simple. Automatiquement, il faut traiter le rôle militaire. Un Kuluna, c'est quelqu'un qui bozouille, bosambisiye, nandolo. Le rôle là, militaire. Parce qu'un Kuluna donne la mort. Quelqu'un qui est capable de tuer avec machette, il n'est pas différent d'un terroriste. C'est un danger. Mettez en place des lois. D'abord, vous devez être très dur envers ces gens-là. Beaucoup m'ont retraité bango lokola, terroriste. Je pense que bango moronan barobanga, pourtant baromo nakara mi balemi sato. Kanyamaka c'est bien, mais il y a des mesures beaucoup plus dures. Parce qu'on a essayé Kanyamaka ça fait plusieurs années, mais banana baoti kate. Nos services de renseignement sont capables de traquer ces enfants-là et d'identifier leur maison. Bayebi kasala ki vous l'attrapez preuve à l'appui, bokangiye, vous l'amenez, vous s'ambissez dans de l'eau à côté pour la militaire. C'est ce qu'il faut faire. D'abord, il faut des mesures dissuasives Yamakasi contre Batouana. C'est un projet, moi j'appelle ça un brouillon que je suis en train de mettre. Après, Wana, en assemblée provinciale, Topé Sango Papa Godé, Poto Ebisaye, Papa Godé, Biso na quartier na Biso, Toza en sécurité. Moi, je suis parce que avant, c'était simplement des intimidations. Maintenant, là, non, ils frappent. Et c'est dans toutes les communes, c'est dans tous les quartiers. Il n'y a aucune commune qui en est épargnée. On a vu Koulouna à ma campagne, on a vu Koulouna à Gombe, on a vu Koulouna partout. C'est une affaire qui devient récurrente. Exactement. Tu as peur d'y habiter parce que ils viennent la nuit, ils cassent, ils entrent, ils font ce qu'ils veulent. Alors, je crois que ce qui te donne la mesure, il y a ma cassité, dissuasive, il y a ma cassi, je crois qu'un dirigeant, il ne pleure pas, il ne pleurniche pas. Le dirigeant, il agit, il anticipe et il ne réagit pas. Tozali wana papa ministre de l'Intérieur, Azali wana zo kabiso, kuluna bobanga yete. La force revient à l'État, bo traiter le rôle militaire, bo kangaye, bo memaye nandolo, bo waki na angenga très loin pour que son voisin, tant qu'il a un téléphone, lui, il va devenir un conseiller. Ah, papa, bon, ça, Kamarambote, parce que là où moi je souffre. Les gens vont arrêter ça. Ouais, il faut que les gens puissent arrêter ça. L'insécurité règne dans la ville-province de Kinshasa. On pense que c'était le message du maître Christian Ikwa, qui est le président de la Ligue de karaté-do de Kinshasa. John Difioka, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vraiment, merci d'être toujours là et de pouvoir répondre toujours présent. La ponctualité, vraiment, c'est ta qualité. Là, je l'ai dit tout haut. Maître Christian Ikwa, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir aujourd'hui sur. Ce n'est pas le mot de la fin? Ouais, le mot de la fin, vous pouvez l'avoir parce que tout ce que vous avez déjà dit, ça constitue déjà un mot de la fin, des conseils, tout ce que vous avez dit à prodiguer comme conseil, vraiment ça a vraiment changé le mental de certaines personnes qui nous suivent. Mais j'implore quand même votre diligence pour un petit mot de la fin. Ouais, 18 secondes et puis... Vous avez 30 secondes. Ce que je veux dire, c'est que je m'adresse aux parents, je m'adresse à la population pour leur dire que nous demandons d'abord pardon parce que nous, les sportifs, on a fait une piètre image de nos disciplines. On a insulté le sport en ne donnant pas une bonne image de nous-mêmes. C'est vrai, nous le reconnaissons, ce sont nos frères. Je ne dirais pas que ce n'est pas moi, je dis que ce sont nos frères. C'est nous qui avons été comme ça, mais nous avons décidé de faire les choses autrement. Alors, je demande à tous les parents qui ont toujours eu envie d'emmener leurs enfants pratiquer les arts martiaux, le karaté. Il y a des clubs viables. Il y a beaucoup de clubs. Venez envoyer vos enfants pour une formation. Un sportif, un karatéka, c'est quelqu'un qui a acquis certaines valeurs pour son bien-être personnel. Il sait comment être bien dans la vie, bien dans sa peau et gérer le stress différemment. Du coup, je vous demanderai, chers parents, d'abord d'accepter notre pardon à nous les dirigeants Oyo, Bananabiso Baoksi Batusoni,
tozo changer makabwana to aussi to bandi ko changer et nous ne pouvons pas changer ce qui bino botindi bana o mususu ya bien te parce que nous voulons montrer aux gens que le sport c'est plus que vous avez vu les 10 dernières années. Le sport a changé, le sport a été doté des dirigeants qu'il faut et le sport a les athlètes dignes qu'il faut. Voilà. Ouais, le sport a les athlètes dignes qu'il faut, mais ça, je vais un peu la lingala. Je pense que vous l'avez donné. Na lingala na lobi kaka que papa, maman, au bozolanda biso, to kisibino soni mwa mingi na ndenge ba sportif bazaka ka bato kuluna, bato mobulu, bato makofi, bato makasi. Lelo oyo biso oyo ba sportif ya ndenge mususu la nouvelle classe to bimiao. To bengi pe bino boya na bano ya bino, baya ensemble to constituer classe ya sika ya ba sportif oyo. Et puis sport ezali wana pona bien pona bana na bino ezo aider bana na bino bakola bien bazala bien dans leur peau et puis le sport ezaka raté pona ba paquet pona kobunda non le sport ezali encadreur ya munene accompagnateur ya munene pona santé na bino donc botinda bana bo hésiter ba club viable ezali ebele ceux qui bolingi boye ba club wana approchez-nous on peut vous donner ba liste ya ba club selon ba place au bino bozali. Botindi Bano Yabino, il commence à pratiquer et vous allez avoir les bons résultats. Vous reviendrez pour nous dire merci. Ouais, c'était là le président de la Ligue de Karaté-Do de Kinshasa, maître Christian Ikwa, qui a essayé d'abord de parcourir tout ce qu'il a pu faire avec cette Ligue de Karaté-Do de Kinshasa au niveau de la ville-province de Kinshasa pendant l'année 2022. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Il faut que je puisse vous rappeler qu'il a dit la Super Coupe de Kinshasa au Bolobay qui a déjà la deuxième édition aura lieu le 17 janvier 2023. C'était vraiment un décalage qui a été dû à ces problèmes de date et tout, de championnat qui ont eu lieu. C'est la raison pour laquelle il y a eu ces reports. On pense que le 17 janvier, cette compétition ou cette deuxième édition de la Super Coupe de Kinshasa aura bel et bien lieu dans cette ville de Kinshasa. Mais les lieux restent encore certains. On pense que vous allez les donner peut-être dans des prochaines émissions. On aura encore d'autres émissions avant cette compétition. Je préfère parler déjà de l'IMET. Le l'IMET? Oui. Je préfère parler déjà de l'IMET 16e rue parce que là, j'ai presque la confirmation. Mais si ce n'est pas ça, je vous dirais que ce n'est pas ça. Mais jusqu'à présent, notons que c'est à l'IMET 16e rue. Notons que c'est à l'IMET 16e rue qui aura lieu cette deuxième édition de la Super Coupe de Kinshasa. Maître Christian Ikwa, merci d'avoir répondu à notre invitation. Ce n'est pas la dernière, on pense. Jamais. Ouais, ce n'est pas la dernière. Ça, c'est votre maison. À tout moment que vous aurez besoin de nous, on est là. Et nous aussi, quand nous aurons besoin de vous, vous serez là. On l'espère. Ouais, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à celles et ceux qui sont toujours là pour suivre cette émission Zoom Sport, un rendez-vous hebdomadaire que vous ne pouvez pas manquer. On est là toujours pour vous servir sportivement. Merci à André qui est toujours derrière la caméra pour pouvoir prendre de très belles images, vous prendre de prises de vie. Merci également au régisseur Freddy, Papa Freddy, Banzaka Manko. Là, on voit vraiment la technicité qui règne. Merci également aussi à Lazib Makoukoula, les rois, réalisateurs, Mokonzi. On vous salue. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine avec le championnat d'Afrique des Nations qui va devoir commencer le 13. La RDC jouera le 14 face à l'Ouganda. Au revoir et à la prochaine.